Donc, bonjour et bienvenue à notre Assemblée générale administrative de la FECUM. Je constate l'ouverture de la réunion. Le quorum est atteint. Donc, j'aurais besoin de la nomination de la présidence de l'Assemblée. Je pense que Vincent s'intéressait, parce qu'il y a quelqu'un qui le propose. Alex Mercier propose Vincent, appuyé par Andy. Donc, tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signifier en levant votre main. Contre? Abstention? Je crois qu'il y a une abstention, non? OK, c'est bon. Unanimité. Donc, j'invite Vincent. Bonjour tout le monde. On va passer au prochain point qui est une nomination du secrétaire d'Assemblée. Y aurait-il des nominations pour le secrétaire d'Assemblée? Christian Godet nomine Francis Bourgoin. Y a-t-il un appuyeur? Pascal Joël-Fortin. Donc, Francis, il y a de... Donc, tous ceux qui sont pour le développement, contre, l'ordre du jour, on ne peut pas la changer, donc elle doit être votée telle qu'elle est. Les points qui sont à l'ordre du jour, ouverture, vérification du quorum, nomination du président de l'Assemblée, nomination du secrétaire de l'Assemblée, lecture de commission à l'ordre du jour, lecture de dossier du procès verbal de l'AG précédent, état financier vérifié, firme comptable, rapport du comité exécutif et clôture de la réunion. Donc, y avait-il quelqu'un pour proposer l'autre jour? Andy Couturier, appuyé de Alexandre Saint-Pousset. Tous ceux qui sont pour, contre, abstention, adopté à l'unanimité. Le point numéro 6, lecture et adoption du procès verbal de l'AG précédent. Tu peux juste dire qu'il y en a des copies sur les tables. Il y a des copies sur chaque table, puis probablement sur le site web de la FECUM aussi, s'il y a des personnes qui veulent l'avoir. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer le procès verbal tel qu'il est. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait proposer le procès verbal pour l'adopter? Ou y a-t-il des changements? Pascal Joël-Fortin, appuyé de. Y a-t-il un appuyeur pour la proposition d'adopter le procès verbal tel qu'il est? Président Christian Godet. Tous ceux qui sont pour, levez votre main. Contre, abstention, adopté à l'unanimité. Le prochain point, état financier vérifié. Pierre qui va présenter. Right. Bonjour tout le monde. Donc, les états financiers vérifiés, c'est des pages avec des chiffres qui avaient été mis sur les bureaux, les tables, pardon. C'est pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017. Donc, c'est Boudreau Albert Savoie, la compagnie de vérificateurs externes, qui a fait la vérification comptable. Dans leur lettre, ils ont confirmé qu'il n'y avait aucun exercice ou démarche qui était suspicieuse ou frauduleuse. Et ils confirment que tout a été fait en bonne et due forme. Et ils confirment également pour que l'année 2017, on a fait un surplus de 1637 $. Dans notre budget, on avait budgété pour un surplus de 4102 $. De façon générale, on a assez bien su notre budget. Les revenus étaient un peu plus bas, dû majoritairement une diminution du nombre d'étudiants. Donc, on avait mal géré ou mal présumé le nombre d'étudiants qu'on aura pour l'année suivante. Mais en conséquence, on a diminué beaucoup des différences dans les dépenses.
De façon générale, c'est assez direct. Peut-être bien expliquer une couple de chiffres qui pourraient peut-être sembler un peu bizarres. Donc, si on va à la première page, le premier chiffre que moi j'ai regardé, que je pense qu'il a attiré l'attention, c'est la ligne Fonds d'infrastructure Maui, où on avait budgété 10 000, on a dépensé 25 158. Donc, pourquoi qu'on a dépensé plus que ce que le budget nous permettait? L'explication est simple. Le Fonds d'infrastructure Maui, c'est un fonds de 3 $ par étudiant par année qu'on met d'un fonds pour l'équipement au Maui, qui est la radio et le journal étudiant. Et si on ne dépense pas tout l'argent cette année, le fonds de cette année est repoussé automatiquement l'année d'après. Donc, c'était des revenus supplémentaires qu'on avait des années d'avant. Donc, on n'a pas dépassé le budget, c'est que ça sortait de 3 différents budgets des années précédentes. Et c'était ça le but de ce fonds-là. Si je prends par exemple une radio, il y a de l'équipement qui est dispendieuse, puis dans leur budget, tous les jours, ils ne peuvent pas la réparer, se calibrer, ainsi de suite. Donc, ça peut permettre de faire un fonds acceptable pour régler ces genres de situations-là. Donc, autre que ça, on a tout suivi très bien nos dépenses et même économisé à certaines places. Lorsqu'on regarde l'autre bord, qui est tout simplement les annexes, donc les annexes, également, on suit assez bien nos dépenses. On reste sur un effet contrôlé. J'aimerais attirer votre attention peut-être à l'annexe D, plus particulièrement. L'annexe D qui est l'assurance groupe. Ça, c'est l'assurance Croix Bleue qui est offerte aux étudiants. Chaque année, il y a un petit débalancement, des fois positifs, des fois négatifs, dû au fait qu'il y a des étudiants qui abandonnent les études et ils étaient déjà inscrits dans l'assurance, donc on a payé de l'assurance. On essaie de faire le ménage le plus qu'on peut avec les listes, tout ça. Mais il y a tout le temps qui tombent dans des failles où il y a quitté ou des étudiants qui ne payent pas ses droits de scolarité. Donc, s'ils ne payent pas ses droits de scolarité, on n'a pas les revenus non plus de l'assurance. Donc, on essaie de tout le temps garder ça. Et il y a un fonds de fiducie qui existe pour balancer ceci, qui a encore un peu d'argent dedans. Puis ce fonds-là est basé sur les années qu'on a des surplus. Donc, des étudiants qui ont payé de l'assurance maladie, puis pour une raison quelconque, ne paraissait pas dans les listes, tout ça. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, ça finit par s'équilibrer avec les années. On est encore dans un déséquilibre positif pour nous. Okay? En tout temps, ça ici, c'est un état vérifié. Donc, on ne peut pas rien changer. C'est vraiment la compagnie qui dit c'est vraiment ça qui est arrivé comme dépense lors de l'année 2016-2017, qui est l'année qui a été présidée par Roxane Guéret. Donc, en tout temps, ils vont bien sur notre site web après l'AG, parce qu'il faut voter le dépôt à l'AG pour confirmer qu'on les a bien déposés. Puis, en tout temps, je n'ai pas de venir me demander des questions si vous avez des questions de ceux-ci. Et je peux prendre des questions également de la salle présentement s'il y en a. Est-ce qu'il y aurait des questions? Donc, on a besoin d'un dépôt, du vote du dépôt des états financiers vérifiés. Donc, encore une fois, j'ai besoin de quelqu'un qui va proposer le dépôt des états financiers vérifiés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se proposer? Andy Couturier, appuyé de Alexandre Sadek-Doucet. Tous ceux qui sont pour, levez votre main. Contre, abstention, adopté à l'unanimité. Également, le document qui est sur le web est plus complet. Il y a plein de notes et tout ça. Pour le besoin de l'Assemblée, par expérience, je mets seulement les chiffres parce que là, quand on met des notes, on vient plus un cours de comptabilité lors de l'Assemblée que vraiment une discussion sur les états vérifiés. Donc, on va donc passer au prochain point qui est la firme comptable. Donc, je demanderai au directeur général de donc, les 3 dernières années, c'est Boudreau Albert Savoie qu'on a retenu comme courtier comptable pour faire nos états vérifiés. De façon générale,
le monde, les associations ont tendance à rester avec la même personne pour un temps limité. D'habitude, on tourne dans les entours de 5-6 ans avant d'aller sur le marché. Cette année, à la FECUM, on a cru bon pas aller sur le marché, de proposer encore cette année d'aller avec Boudreau Albert Savoie. La raison est simple, on a eu des changements à l'interne puisque notre commis comptable est parti, puis on a une nouvelle commis comptable. Donc, pour simplifier la vérification comptable, c'est plus mieux rester avec la même compagnie qui connaît déjà nos chiffres et notre façon de fonctionner qu'aller avec une nouvelle compagnie en même temps qu'une nouvelle commis comptable. Donc, ça aide beaucoup pour l'éducation de la commis comptable et la mise en poste de cette personne-là. Donc, encore une fois, on a besoin d'une proposition pour qu'on retienne les services de Boudreau Albert Savoie pour venir faire les états comptables vérifiés encore cette année. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour retenir la compagnie Boudreau Albert Savoie. Donc, G1, appuyé un appuyeur, s'il vous plaît. Alexandre Cédric Doucette. Donc, tous ceux qui sont pour le votement, contre, abstention, adopté à l'unanimité. Donc, on va passer au point 9, rapport du comité exécutif. Donc, je demanderai au vice-président externe Alexandre Cédric Doucette de bien faire son rapport. Réveillez-vous, puis l'amour. Bon, mon nom c'est Alexandre Cédric Doucette. Je suis présentement le vice-président exécutif. Fait que je remets mon rapport de fin de mandat. Comme vous savez, nous avons été dans une campagne de contestage non rémunéré, qui est la campagne Mon stage me ruine. Nous l'avons fait en 4 temps. Présentement, nous sommes dans le dernier quart de la campagne. Premièrement, nous avons débuté la campagne en avril 2017. Après ça, on a été chercher de l'appui de plusieurs organismes autour de la province. Nous avons eu au-dessus de 20 appuis. Après ça, nous avons fait une tournée des radios communautaires qui a été vraiment fructueuse. On est très contents du résultat. Et après ça, présentement, on commence le dialogue avec les partis politiques que nous avons déjà fait. Présentement, on ajoute à la campagne une saveur beaucoup plus axée sur les élections provinciales. Et j'ai 2 recommandations à soumettre à la prochaine FECUM ou aux prochaines FECUM concernant la campagne Mon stage me ruine. La première, c'est que je recommande que la FECUM mette beaucoup plus d'importance sur le fait que les programmes touchés par des stages non rémunérés sont une reproduction du système capitaliste qui exploite les femmes. Désolé, je ne pouvais pas faire un rapport de fin de mandat sans parler de capitalisme. Ici, la grande note, c'est que les programmes que la campagne Mon stage me ruine touche sont les programmes de sciences infirmières, nutrition, sciences de l'éducation et nutrition. Fait que c'est tous des programmes d'études qui sont appris de finance féminine. Fait que c'est juste vraiment de rajouter une saveur féministe à notre campagne qui est, d'après moi, très importante, mais que nous avons souvent oublié. Donc, pour moi, c'est très important. La deuxième recommandation, c'est que je recommande que la FECUM milite afin qu'une partie du profit sur le cannabis soit annexée afin de rémunérer les stages dans les programmes revendiqués. L'idée vient que le cannabis, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de l'actualité dernièrement, mais c'est que ça va amener beaucoup de profit à la province. Puis c'est aussi le fait que Brian Gallant a évoqué pendant son discours du budget qui aimerait annexer le profit du cannabis sur des programmes importants en éducation, en santé et en sécurité publique. Pour nous autres, ce serait peut-être faire de l'avant-gardisme ce projet-là, afin de revendiquer que le profit soit annexé avec un programme en éducation postsecondaire que je dis ici qui devrait être les stages non rémunérés. Deuxièmement, on a travaillé très fort avec l'Association des étudiants du Nouveau-Brunswick qui est FDSC. Nous avons eu beaucoup de discussions à faire en partenariat pour l'élection provinciale, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Je pense qu'on a une bonne complémentarité avec l'ANB, mais je ne pense pas qu'on devrait rentrer dans leur association à nouveau pour plusieurs raisons.
Et c'est là qu'il découle deux recommandations. Je recommande que la FECUM garde une constante communication avec la ANB, puisqu'on est tous des étudiants en postsecondaire, nos missions sont proches, mais les idéologies sont très distinctes entre, désolé, mais les associations anglophones et les associations francophones. Et pour moi, c'est juste garder une communication constante. Et la dernière recommandation, c'est un peu répétition, mais je recommande que la FECUM ne rejoigne pas les rangs de l'ANB tant aussi longtemps que ces derniers ne sont pas revendicateurs et bilingues. Et troisièmement, c'est autre chose qu'on a travaillé très fort dessus, c'est les recommandations du gouvernement. Nous avons presque à chaque année, la FECUM envoie des recommandations au gouvernement. Mais cette année, on a envoyé 3, mais actuellement, c'est de 7 à 8. Donc, nos 3 recommandations, c'était qu'il y a un programme d'études financières qui permettrait l'égalité des frais de scolarité entre les étudiants internationaux et les étudiants canadiens. Deuxièmement, nous avons demandé une rémunération des stages dans les programmes revendiqués pendant la campagne Mon stage me ruine. Et troisièmement, un meilleur financement sur les universités. Malheureusement, il n'y a aucune des 3 recommandations qui a été prise en main par le gouvernement. Là, par contre, les discussions avancent encore actuellement. Et on a des élections qui s'en viennent. Ça serait très bien que la prochaine FECUM avance encore ces recommandations-là. On peut en faire d'autres. On peut en faire d'autres qui vont complémenter ceux-ci. Et c'est ça qui termine mon rapport de fin de mandat. Mais par contre, j'avais quelques recommandations à remettre au côté du conseil exécutif qui est vraiment plus général dans le fonctionnement. Je recommande que les réunions du conseil exécutif soient beaucoup plus formelles. Mon commentaire, c'est que d'après moi, les CA devraient être formalisés soit par proposition ou par vote, ou bien par consensus. À plusieurs reprises cette année, on a eu de la discorde au sein du CA, puisque certaines personnes ne comprenaient pas que le pouvoir du CA dépassait les valeurs de la personne. Il est impératif qu'il y ait une bonne communication des membres autour de la table. Malheureusement, cela n'a pas été le cas cette année. Je recommande aussi qu'il y ait des activités de team working organisées entre les membres du CA pour créer l'esprit d'équipe. Malheureusement, ce n'est pas pour toucher les individus autour de la table, mais nous avons eu un manque de communication et un manque de team, vraiment un travail d'équipe autour de la table. C'est pour ça que je mets cette recommandation-là. Et je recommande aussi que la présence d'au moins 2 membres du CA lorsque la FECUM rencontre des personnes d'influence. Mon commentaire par rapport à cette recommandation, c'est qu'à plusieurs reprises dans la vie, des membres du CA ont rencontré des personnes d'influence, que ce soit partis politiques ou haute administration, toutes seules, sans en parler avant au CA. Malgré qu'il n'y a pas eu de discussion de petites politiques, qui est vraiment des petites promesses ici et là, moi, c'est plus au niveau de la perception, de la transparence que ça me dérange. C'est pour ça que je mets cette recommandation-là. Fait que je prendrai les commentaires ou les questions par rapport à mon rapport de fin de mandat. Même au niveau du public, je ne sais pas si j'ai le droit, mais je prends le droit. Y a-t-il des questions? Des commentaires? Non? Merci. Merci, Alexandre Cédric. Je demandais au vice-président académique J.R. Gauvin de venir faire son rapport de fin de mandat. Bon, ben, salut tout le monde. Premièrement, j'aimerais juste remercier les membres élus de la FECUM, donc Alexandre, Christian puis Pascal. J'ai vraiment apprécié être avec vous toute l'année puis participer aux discussions. Puis moi, j'ai trouvé que vous étiez vraiment travaillant, vous étiez intègre dans vos opinions, puis vous étiez aussi, vous représentiez bien vos étudiants. Je trouvais que les points étaient tout le temps forts pour les étudiants, puis moi, je pense que les gens ne savent pas ce qui se passe là, mais j'écoutais et je voyais que vous aviez à cœur vos opinions, puis c'était peut-être différent chacun, mais chacun, je trouve qu'il y avait l'intention, la même intention au fond, c'était de représenter les étudiants le mieux qu'ils pouvaient. Donc, deuxièmement, je voulais juste dire, moi, j'ai siégé beaucoup de comités, mon mandat est un petit peu différent. Moi, il y a beaucoup de places que je dois siéger. Donc, les places que je dois siéger, c'est au Sénat académique, à la RBD,
au bureau de direction du Sénat, au comité d'appel du Sénat académique, au comité sur l'intégration intellectuelle. Ça, c'est un sous-comité qui s'avait développé avant mon mandat. Donc, j'ai continué. Un comité sur la fraude, un comité sur la recommandation de la reconnaissance de l'implication. Ça aussi, ces trois-là, c'était avant, puis c'était des sous-comités. Un comité de renouvellement de poste de la bibliothécaire en chef. Puis aussi un comité sur l'évaluation de l'enseignement, puis un sous-comité sur le contenu qui vous n'avez pas encore vu ça, mais ça a été un comité sur le contenu d'évaluation, ça fait partie de ça aussi. Puis sur le conseil d'administration de la LUNI. Il y a aussi un nouveau mandat, un nouveau comité que j'ai participé à pousser. C'était quelque chose que c'était longtemps qui était désiré par la FECUM. C'était le comité sur le règlement des examens. Ça se passe en ce moment, donc ça c'est intéressant. Les choses que je pense qui sont les plus importantes pour moi, qui vont continuer, juste pour pouvoir lister des questions sur ces questions du comité-là en ce moment et après, ça me ferait plaisir de vous répondre. Mais les choses que je pense qui sont importantes à souligner, c'est le comité sur l'évaluation de l'enseignement. En ce moment, il y a les commentaires qui sont disponibles pour les enseignants. Je pense que c'est accepté par tout le monde, les étudiants et puis le corps professoral. Ça a été accepté, les commentaires, qu'eux autres reçoivent ça. Mais ça n'a pas encore été accepté que les commentaires soient reçus au niveau de l'exécutif. Puis aussi, qu'est-ce qui est la procédure une fois que les commentaires sont là? Comment c'est perçu? Comment que c'est... Il y a aussi, d'après moi, on met pas beaucoup d'emphase sur qu'est-ce que c'est ça, l'évaluation de l'enseignement. On a toutes des opinions différentes, c'est quoi l'utilité. Donc, il y aurait peut-être d'amélioration à faire sur une forme de communication là-dessus. Le positif dans tout ça, on a Francis Bourgoin qui prend charge maintenant. Puis moi, j'ai vraiment confiance que c'est une bonne personne pour continuer tous ces dossiers, puis même en mettre plus. Il est très travaillant, puis je suis fier que c'est lui qui me remplace. Donc, mes faillites, moi, je pense que c'est important de mentionner les faillites. Il y en a peut-être qui seraient en désaccord, mais à mon avis, mes faillites, j'avais mentionné que je voulais travailler sur les cours en particulier qui étaient offerts par les mêmes cours qui étaient offerts par différents professeurs, avec des évaluations qui étaient différentes par ces professeurs-là. Donc, tu peux prendre un cours et avoir une différente note avec des efforts pareils d'un cours à l'autre. Donc, moi, je voulais pousser ça, mais j'ai réalisé que c'était pas quelque chose qui était partagé par la majorité, puis que je n'étais peut-être pas conscient de toutes les informations disponibles. J'ai appris énormément cette année. Donc, par manque d'informations, je crois encore dans quelque chose comme ça, mais je réalise que c'est peut-être il y avait des lacunes avec ma proposition. Aussi, je voulais engager la discussion au niveau pour évaluer la façon dont on est éduqué au niveau postsecondaire. Ce que j'ai fait de ça, j'ai discuté avec les gens, j'ai discuté aussi avec André Sanson. On a passé une grande réunion, juste moi puis lui, à discuter de qu'est-ce que je pensais, puis comment les choses étaient. Puis je suis vraiment content qu'il était ouvert à écouter l'évolution des choses, où ça s'en allait d'après lui. Moi, mon cœur était pour mes deux filles qui vont peut-être venir à l'université un jour. Je voulais savoir où est-ce qu'on allait être d'après lui. Il a été très honnête avec moi, puis ça m'a fait du bien. Je sais que le système n'est pas parfait, mais j'ai apprécié ça d'André Sanson, comme je voulais le mentionner. Il était ouvert à m'écouter, puis il m'a donné son avis. Aussi, un autre échec, c'était... je voulais être plus proche des VP académiques. Au départ, je pense que ça s'enlignait bien, mais il y a un moment donné que juste le travail avec tous les mandats, tous les comités et les places que je siégeais, je trouvais ça vraiment lourd et difficile. C'est quelque chose que je ne réalisais pas, autant que mon horaire était pour être surchargé. Puis il y a un moment donné, je me suis senti comme un avion en autopilote, en trop basse altitude, qui perd quelques heures dans un, avec les bras paralysés. En tout cas.
C'était mon feeling à un certain moment donné. J'ai aussi le study box que je voulais pousser. Donc, ça, c'est des choses que j'ai avancé, mais que ça n'a pas avancé autant que j'aurais voulu. Donc, mes succès, je pense que je vous ai vraiment bien représenté au niveau des conseils. Des fois, les comités sont là, ça fait des années. Puis, ils discutent des choses bien avant qu'on arrive, les étudiants. Puis nous, on est là 1 an à la fois. Puis, presque à chaque rencontre, il y avait des discussions sur des sujets qui avaient déjà été discutés. Puis, c'était sous-entendu qu'on n'avait pas le droit d'en discuter de nouveau parce que ça avait déjà été discuté. C'est un désavantage pour les étudiants, ça. C'est un avantage pour eux. Ils ont eu la discussion, ils étaient tous là, puis c'est comme, ouais, mais t'étais pas là l'année passée, mais on a eu la conversation, puis on veut pas l'avoir de nouveau. Moi, j'ai poussé à chaque fois pour l'avoir de nouveau parce que je comprenais pas pourquoi ils étaient d'accord sur quelque chose, puis j'ai poussé pour défendre les points nouveaux. Il y a des choses qui ont changé, mais des choses ça aussi que j'ai fini par comprendre pourquoi c'était là, mais j'ai demandé pour qu'on reparte la discussion. M'impliquant. Donc, moi, je trouve que j'étais fier de moi dans ce côté-là. Puis aussi, j'ai mis beaucoup d'idées, même si je n'étais pas plein d'expertise, comme les professeurs en classe, comme les doyens qui savent comment le système fonctionne. Moi, je ne sais pas comment il fonctionne au début, tu sais. J'arrive là, puis ouais, ça ne marchera pas vraiment. Mais je n'avais pas peur de pousser toutes les idées autant pas qu'il pouvait, puis je continuais. J'ai essayé, j'ai voulu faire ça un petit peu des choses. Mais ça, c'est mon succès. D'après moi, c'est ma représentation étudiante au niveau des comités. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup pour m'avoir choisi et m'avoir donné la chance. Je voulais aussi que vous me partagez vos commentaires si vous en avez ou des questions. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Je demanderai à la vice-présidente Saint-Anne, Pascal Joël-Fortin, de présenter son rapport de traitement. OK. Donc, c'est ça. C'est une Karine Francas, Pascal Joël-Fortin, je suis la vice-présidente interne de cette année. Donc, je serai brève dans mes explications, pas trop m'éterniser non plus. L'intégrale du rapport pourra être vue sur le site de la FECUM. Donc, vraiment, aujourd'hui, je vais passer en revue un survol de ce que j'ai accompli et un petit peu ce que j'ai recommandations / mots bien faits pendant mon rapport. Donc, vraiment, en début de mandat, mon focus était beaucoup axé sur les étudiants, sur l'expérience étudiante. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'avec l'aide de mes collègues au CE puis au CA et les employés de la FECUM, on a réussi quand même à créer certains événements et pour aussi l'atmosphère et tout ça. Donc, je parle notamment de la Coupe FECUM avec le nouveau format qui a été, ainsi que Survivre au coude. Donc, c'est 2 événements plus de grande envergure qu'on a pu accomplir cette année. Au niveau de l'inclusion vraiment sur le campus, on pousse encore pour avoir les drapeaux LGBTQ+, et MICMAC qui flotteraient en permanence sur le campus. Donc ça, on attend des nouvelles. C'est un dossier que j'ai mené de l'avant. J'espère que la prochaine FECUM pourra continuer à pousser pour ça aussi. Un autre de mes points que j'avais à cœur en me présentant l'année passée, c'était de créer un budget communautaire pour les étudiants, pour leur donner la chance, pas juste à nous de faire des projets, mais à la communauté étudiante aussi. Donc, on a vu que 3 projets ont été retenus. Donc, vraiment, il va y avoir, la FECUM va tenter d'avoir une patinoire extérieure, des bornes de recharge pour les téléphones dans l'ensemble des facultés. Puis va pousser pour avoir le reste des fontaines automatiques pour remplir les bouteilles d'eau dans les facultés et les bâtiments qui n'ont pas déjà. Pour ce qui est d'un ombudsman, ce projet-là, ce dossier-là, on a travaillé beaucoup avec Christian. Donc, c'est plus lui qui a fait les grosses démarches, là, donc je vais le laisser présenter vraiment le projet plus en entier, mais non, c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi, qu'on a poussé dans l'ensemble du CE pour avoir une personne neutre à l'université, puis le poste de commissaire a finalement été rempli. Puis pour ce qui est d'alternative à un service de psychologie, donc toutes les années, on a travaillé pour avoir un local d'aide par les pairs, donc ce serait les étudiants qui vont aider les étudiants.
Il a été mis en place, on compte l'ouvrir à partir de septembre prochain, donc ça va tomber dans les dossiers de la prochaine PQ également. Puis il y a d'autres petits projets qui se sont soulevés tout au long de mon mandat que je n'avais pas préalablement mentionné. Donc, je parle notamment de la campagne consentement UDN, qui est un gros dossier que j'ai mis de l'avant. J'ai eu de l'aide du reste de mes collègues. Je les mentionne souvent, mais je pense que c'est important parce que moi, toute seule, je n'aurais pas nécessairement pu faire quelque chose, puis c'est pas quelque chose que je crois. Donc, parce qu'on est une équipe, c'est un travail d'équipe, je veux reconnaître les gens avec qui j'ai travaillé. Puis c'est ça, la culture du consentement, c'est quelque chose qui est important avec la nouvelle politique d'harcèlement qui est en vigueur sur le campus. Tout ça, je pense que c'est quelque chose, ça tombe dans mes recommandations, je pense que c'est quelque chose que dans le futur, on va vouloir continuer à travailler avec la FECUM, tout ça. Donc c'est pas mal ça. C'est sûr qu'un an, c'est un peu court pour arriver à faire tout ce que tu veux. Il y a certainement des choses sur lesquelles j'aurais aimé travailler plus, notamment la communication avec les conseils. Un peu comme Guillaume l'a mentionné au début de l'année, ça allait mieux tout ça, mais je pense que tout le monde se perd dans les devoirs, les projets, tout ça. Donc, en fin d'année, c'est un petit peu plus complexe. Mais quand même, je pense qu'on a eu une belle année des réseaux sociaux. Puis, c'est ça, il y a quelques projets que j'ai menés d'avant qui malheureusement ont tombé à l'eau, dont l'affaire des transports en commun. Si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations, comme j'ai dit, le rapport sera disponible sur le site de la FECUM. Sinon, si vous avez des questions, commentaires. Merci Pascal. Je demanderai au président Tricia Godin de faire son rapport final de son mandat. Bonjour tout le monde. Moi, je vais plutôt vous présenter ce que je vous avais promis l'année passée. L'année passée, on a eu la chance d'avoir une excellente campagne électorale. On a eu un taux de participation en record que je pense qu'il faut souligner. On a vu quand même les étudiants vraiment s'investir dedans les élections, s'intéresser dedans. Je ne sais pas si on a su pouvoir continuer ça tout au long de l'année. Je pense que l'implication, c'est quelque chose qu'on doit s'attarder, que la FECUM va devoir continuer à pousser puis essayer de trouver des façons à mieux rejoindre les étudiants. C'est pas quelque chose qui se fait dans tout simplement 2 mandats. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Il faudra qu'on se questionne ce que les étudiants veulent de la FECUM. C'est quelque chose qu'on n'a pas le choix. Que ça va être quelque chose qui est une pratique qu'au fur des années, on va devoir le faire. On commence déjà un peu à se questionner sur tout simplement la structure de gouvernance, les différents éléments au sein du CE. Donc, je pense que c'est quelque chose de clé que pour le futur, on va devoir regarder. Mais si que je regarde un peu plus à ce que je vous avais promis. Du côté des revendications, c'est sûr, on avait la campagne des stages non rémunérés, que je dois souligner que le travail de l'équipe, là, vraiment, ce que c'est aujourd'hui, c'est en raison du travail de notre équipe. C'est drôle à voir, à plusieurs reprises, je m'ai trouvé surpris par cette campagne de l'envergure que ça a pris. C'est la première fois que j'ai vu la publicité sur Radio-Canada. Ça m'a pris par surprise. C'est comme ça, c'est notre organisme qui a créé ça. De l'avoir vu dans des slogans à Québec, à Montréal, où est-ce qu'on voyait qu'ils utilisaient notre slogan « Mon stage me ruine ». C'est quelque chose que vraiment, quand on a eu l'idée l'année passée, je pensais pas que ça pouvait se rendre à ce point-là. Ça a vraiment augmenté la visibilité de la FECUM au niveau des médias. Durant l'année, on a eu au-dessus de 100 interventions médiatiques, ce qui est vraiment remarquable. Donc ça, c'est un autre élément d'être présent souvent sur la scène publique par notre campagne, avec notre campagne, ça a poussé là-dessus. C'est sûr, collaboration avec les organismes de la province, ça, il faut que je souligne le travail à Alexandre. Il a vraiment su rencontrer durant l'été, il a vraiment su les rejoindre, que ce soit les partis politiques, que ce soit les différents organismes. On a vraiment eu beaucoup de lettres d'appui qui étaient dues au travail à Alexandre, donc j'aimerais quand même souligner ça. Les recommandations auprès du gouvernement, c'est un autre élément que moi j'avais eu la chance à faire durant mon mandat, puis je voulais que ça continue. On l'a fait de nouveau cette année. C'est sûr, on a réduit un peu les recommandations, mais on a continué à pousser là-dessus. J'avais souligné que c'était drôle parce que j'avais souligné pour une meilleure accessibilité pour l'assurance médicale internationale, ce qu'on a vu qui s'est réalisé.
Ça, c'était durant, ça a pris vraiment, ça a été annoncé pour la première fois durant les élections de la FECUM l'année passée. Donc, c'était drôle que je l'avais sur ma plateforme, puis ça s'avait réalisé tout simplement là. Il y a plusieurs autres éléments que je ne vais pas tout passer à travers. Les recommandations pré-université. Cette année, on a émis un rapport sur l'expérience étudiante. On aurait pu traiter plutôt de recommandations pour l'expérience étudiante. C'était plutôt pour apporter à la vue du conseil gouverneur qu'est-ce que les points qui touchent vraiment à l'expérience étudiante. Souvent, au conseil gouverneur, on a le rapport du recteur, on a le rapport des vice-recteurs, mais on n'a souvent pas le point de vue nécessairement des étudiants. Puis je pensais que c'était quand même utile de faire ceci. Il y a effectivement des éléments qu'on va devoir travailler dessus de ce rapport, mais j'espère que c'est une pratique qu'on va quand même prendre parce que on est chanceux de pouvoir s'adresser au gouverneur. Puis on doit quand même prendre avantage de cela parce qu'en bout de ligne, c'est eux qui doivent quand même prendre des décisions clés pour l'institution. Puis on doit aussi continuer à militer pour s'assurer que le conseil du gouverneur fonctionne bien. Actuellement, je l'ai souligné, à 27 membres autour de la table, les recherches le démontrent, c'est pas nécessairement, il y a beaucoup trop de gens pour vraiment former une équipe, pour vraiment avoir de bonnes discussions. Donc, je pense qu'on va devoir s'attarder ça. J'espère que la prochaine FECUM va regarder à cela, même avoir un avis d'expert là-dessus, puis vraiment s'attarder à ça, parce qu'en bout de ligne, faut que le conseil gouverneur prenne des décisions pour faire avancer l'institution. Du côté de continuer à militer la création d'un système d'alliance avec les autres universités, je suis complètement d'accord avec Alex qu'on n'est pas prêt du tout à devenir membre tout de suite. Je pense qu'il y a quand même une forme de partenariat qu'on peut quand même former avec eux. Certains de comprendre qu'on a nos différences, mais qu'on a quand même un lien de communication entre ces deux associations, entre NDSA en anglais et la END en français, entre nous, parce qu'en bout de ligne, les programmes du gouvernement, ça affecte directement nos étudiants et leurs étudiants, donc on a les mêmes buts, puis on doit continuer à travailler ensemble. Du côté des partenariats dans la province, je vais souligner un partenariat plutôt avec la FGFNB. Ça n'a pas nécessairement eu le cas, mais on a eu la chance d'avoir un partenariat avec le regroupement féministe, puis aussi avec un organisme de la communauté qui est Carrefour pour femmes, pour la création du consentement UDM. Ça a vraiment été un beau travail de Pascal là-dessus. Je dois dire que ça a été plusieurs réunions, puis je suis fier qu'on a quand même pu propager assez de créer cette culture de consentement-là au sein de l'université. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit souligner qui a bien été cette année. Militer pour l'imputabilité et la transparence au sein de l'université. Cette année, on a vu la création du poste de commissaire. Je dois dire, après quand même 40 ans de lutte, pour souligner que ce travail-là, qu'on a pu finalement avoir un bureau qui ressemble pas mal à l'Ombudsman, malgré que sa politique, plusieurs des éléments, ça comparé avec les autres politiques d'Ombudsman et les autres universités au Canada. On a vu qu'on arrivait, on a souligné les points clés qu'on voulait voir. On a eu une bonne écoute. Je dois souligner quand même le travail à Mme Castonguay, puis M. Étienne Daco. À plusieurs reprises, on s'est réunis dans le bureau de Mme Castonguay pour nécessairement travailler sur la politique, regarder qu'est-ce qui fonctionne dans le code de conduite, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, il y a vraiment eu une ouverture de ces deux personnes-là pour vraiment arriver au code de conduite, puis ensuite arriver à la création du poste de la commissaire. Donc, je dois souligner qu'on espère que vous allez, ceux qui dans le futur auront des plaintes, de quand même pas avoir peur d'aller voir la commissaire, Mme Savoie. C'est quand même quelqu'un qui est très ouvert. Puis, on va devoir quand même utiliser ça. Puis, on espère que Mme Savoie va utiliser quand même son pouvoir d'enquête pour s'assurer que les processus, les procédures universitaires, des fois, sont quand même faites de manière complètement impartiale, que c'est quand même qu'il y ait une transparence. Donc, je pense que ça, c'était beaucoup pour le côté revendication. Le côté vie étudiante, on a quand même eu la chance d'avoir une bonne rentrée. On a eu la chose de la rentrée avec 1755 que j'avais suggéré comme exemple, puis on a eu la chance de les avoir, qui était vraiment formidable. Je dois dire qu'il faut toujours que la FECUM quand même s'attarde à la vie étudiante. Il faut quand même qu'on crée un certain intérêt autour de la FECUM. Puis il ne faut pas tout simplement qu'on reste aux revendications. C'est sûr, souvent dans le passé, des fois, on s'attarde beaucoup là-dessus. Même moi, je dois dire que durant mon mandat, je m'ai beaucoup attardé à la question des revendications.
mais il faut aussi s'élargir parce que nos membres, c'est pas tout ça qui veulent de nous autres. Ils veulent aussi un côté de la vie étudiante. C'est important qu'on ait comme leader là-dessus parce qu'en bout de ligne, les étudiants ne viennent pas à l'université pour tout simplement travailler, ils viennent à l'université pour quand même vivre, pour avoir des bonnes expériences. Puis souvent, c'est souligné qu'à l'université, c'est les plus belles années de votre vie. Donc, on veut quand même aider les leaders là-dessus, puis que ça quand même qu'on continue. Donc, aussi, avec la modification de la curriculum qu'a eu place, c'était quelque chose qu'on voulait faire que pour qu'il y ait une meilleure participation, au lieu de laisser passer tout au long de l'année, on le met dans une semaine. On a fait cela, on a une meilleure participation. J'espère que ça va continuer les prochaines années, on continue à faire ça. Donc, c'était un peu de travail avec Pascal là-dessus. Promouvoir des activités étudiantes, évidemment, on a changé quand même la structure de nos médias sociaux cette année. Ça, je veux dire, avec l'arrivée de notre nouveau agent de communication, ça a vraiment aidé là-dessus tout de suite. Maintenant, on a une page FICUM. Nos messages sont plus centralisés sur vraiment que ce soit nos activités et nos revendications. On a au-dessus de 4000, je pense, 500 personnes qui nous suivent là-dessus. Donc, c'est excellent. On a vraiment une bonne portée. C'est ça qu'il faut souligner, que souvent, cette portée-là, il y a pas d'autres, il y a plusieurs organismes qui ne l'ont pas. Et on doit quand même prendre avantage de cela. Promouvoir la communication des conseils facultaires. Ça, on a eu la retraite, qui est quelque chose quand même important au début d'année pour vraiment donner la chance aux conseils de former des liens. Aussi prendre l'avantage de quand même offrir des formations. On a aussi eu des 5 à 7 entre les conseils. Ça aussi, c'est continuer à garder des liens parce que veut pas. Il faut que les gens qui ajoutent beaucoup à la vie étudiante, il faut qu'il y ait quand même une communication entre eux. Donc ça, c'est important. Puis la formation. Aussi, on a eu un tournoi de golf. De nouveau, cette année, on a augmenté le nombre de participants. Puis ça, c'est quand même une levée de fonds pour notre banque alimentaire. Donc, c'est quand même une bonne activité. Moi, j'avais souligné, il y a 2 points que j'avais souligné que je me suis moins attardé, puis je vais le souligner quand même. C'était l'organisation des conférences culturelles sur l'heure du midi. C'est quelque chose que j'avais voulu faire, mais que l'année passe, puis que je n'ai pas fait. Puis ça, je tiens à la pleine responsabilité pour ça. Aussi pour la semaine internationale, ça l'ICUM l'a entrepris par eux-mêmes. La FICUM n'a pas nécessairement contribué sur les conférences du midi. Sur les différents pays, ça c'était quelque chose que j'étais fier de voir quand a eu lieu, mais ça c'était totalement l'ICUM qui a organisé cela. Mais si je peux finir sur une note, ça c'était pas mal pour ma plateforme. J'ai investi quand même 2 ans de ma vie au sein de la FICUM, puis je dois vous dire que ça a été un énorme plaisir, ça a été la meilleure expérience de ma vie. J'ai eu la chance à rencontrer différentes personnes, j'ai eu la chance à faire avancer des dossiers qui m'a amené pas mal de bonheur de voir que ça avait lieu. J'ai eu la chance de travailler avec une merveilleuse équipe, malgré que des fois, on avait différentes opinions, puis qu'on a souligné nos différentes opinions. En bout de ligne, on voulait toujours ce qui était mieux pour les étudiants. Puis, j'espère, et puis je veux aussi remercier notre CA, aussi tout le monde qui m'a entouré, que ce soit ma famille, que ce soit mes parents, ma blonde, tout le monde d'autre, je veux vraiment les remercier parce que c'est sûr, des fois, je pouvais être dans la lune en train de penser tout simplement à différents dossiers de la FICUM. Puis des fois, je ne donnais pas toute l'attention à ces gens-là. Mais j'ai vraiment adoré mon expérience. Je veux que les gens retiennent en bout de ligne, qu'ils n'aient pas peur de s'impliquer au sein de l'université. C'est vraiment ça que dans mon bac, que j'ai plus appris c'est à travers mes implications. Puis que si que vous avez la chance de vous joindre à la FICUM, c'est quelque chose que vous regrettez jamais. Donc, sur ce, je vous remercie grandement, je vous remercie. Je prendrai les questions, mais vraiment, je souhaite longue vie à la FICUM. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Sinon, merci beaucoup. Merci Christian. J'aimerais savoir si la salle serait d'accord d'accepter un point que j'ai oublié d'ajouter à l'ordre du jour, c'est le point sur le rapport de la plainte. Donc, j'aimerais savoir si la salle est prête à l'accepter à l'amiable. Comité de plainte. Le comité de plainte. C'est parce que notre politique de plainte demande qu'on fait ce point-là à l'âge. Donc, est-ce que la salle est d'accord avec ne voyant pas de désaccord, je demanderai au directeur général de bien présenter. Il n'y a pas une toi qui couvre Pascal, qui aussi vous plaise.
Tel que mentionné dans notre politique de plainte à la FECUM, à l'Assemblée générale administrative pour faire un rapport sur les plaintes qu'on a eues cette année, on a seulement reçu une plainte qui concernait un employé, puis la personne plaintive a demandé qu'on garde l'anonymat dans la plainte, donc je ne peux pas donner trop de détails parce que après évaluation du dossier, si on sort une couple de détails, bien évidemment l'anonymat n'est plus là. Mais après discussion avec la personne plaignante, on est devenu un accord sur une marche à suivre par la suite et cette marche à suivre a été appliquée telle que mentionnée avec la personne plaignante. Donc la plainte est présentement fermée et la personne plaignante était satisfaite du résultat obtenu suite à cette plainte. Merci. Merci Pierre. Vous l'avez donc, ayant écoulé tous les points de l'ordre du jour, je demanderai quelqu'un qui va proposer la clôture de la réunion. C'est Relais. Donc, la réunion est maintenant terminée. Merci.